Merci, frère Ruben, pour la séance de prière. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Alors, nous sommes encore ravis que nous sommes encore regroupés ici, cette soirée, ce soir, pour glorifier le nom du Seigneur. Alors, ce fut un moment que nos réunions sont un peu déséquilibrées, mais Dieu a permis que nous soyons rassemblés encore pour glorifier son nom. Et je me permets de dire merci à tous les frères et les sœurs qui prient pour nous, la jeunesse, et qui prient pour les prédicateurs, qui prient pour les frères et les sœurs qui soutiennent l'œuvre de Dieu. Et je pense que cela doit être pour nous une occasion de leur remercier et de leur fortifier aussi également et de dire que Dieu est pour nous, qui sera contre nous. Donc, aujourd'hui, nous allons parler sur le thème, la marque de la bête et le sceau de Dieu. La marque de la bête et le sceau de Dieu. Alors, qui peut m'expliquer ce qu'on comprend par le sceau, un sceau? Voilà, qui peut nous expliquer un peu ce qu'on appelle par un sceau? Je vous laisse la parole. Si je peux me permettre, le sceau de Dieu ici, parlons bibliquement, le sceau de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui est en nous, c'est l'Esprit de Dieu qui nous conduit, et c'est cet esprit-là qui est appelé en quelque sorte le sceau de Dieu. Gloire à Dieu. Une autre personne, frère Cyril. Pour l'instant, j'ai pas de trop de connaissances là-dessus. Par contre, je sais que c'est le peu que je connais, c'est l'approbation de Dieu. L'approbation de Dieu. Quoi encore? Quoi d'autre? Je j'ai pas d'autres infos. J'ai pas fait des recherches là-dessus. Ok, frère Stéphane, salutations, j'espère que tu te portes très bien. Nous sommes en train d'aborder un sujet très intéressant sur la marque de la bête et le sceau de Dieu. Peux-tu me donner euh, une explication de ce que tu comprends par le sceau de Dieu? Frère Stéphane? Alors, frère Stéphane n'est pas disponible. Merci pour vos réponses. Nous allons aller dans le livre de Éphésiens 4, le verset 30. Nous allons commencer là-bas, Éphésiens, très vite. Éphésiens chapitre 4, le verset 30. Il est 20 heures. On peut aller? Éphésiens, 4, chapitre 4, le verset 30. Éphésiens 4, c'est ça, verset 30. Lisons la parole de Dieu dans Éphésiens 4, le verset 30. Dieu vous a marqué de son Esprit Saint, alors ne faites pas de peine à cet esprit. En effet, celui qui vous assure qu'un jour Dieu vous libérera complètement de vos péchés. Amen. Amen. Alors,
Que dit la parole de Dieu dans le livre Amen. d'Éphésiens chapitre 4, le verset 30? La parole de Dieu déclare: n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Et ici, quand la Bible parle de n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés. Donc, dans votre explication, vous avez parlé du sceau de Dieu. Et vous avez dit que le sceau de Dieu, c'est quoi, frère Rouben? C'est l'Esprit Saint de Dieu. C'est l'Esprit Saint de Dieu. Et si nous voulons connaître qui est cet Esprit Saint de Dieu et comment il devient un sceau dans notre vie? Bon, il devient un sceau dans notre vie, c'est dès lors qu'on a l'appartenance du Seigneur et que nous avons sa sémence en lui. Dès lors qu'on a la sémence du Christ et que nous marchons selon ses préceptes, nous avons la sémence de Dieu lorsqu'on le Saint-Esprit lui-même, il descend en nous et qu'il nous transforme, devenant un nouvel homme. Amen. Gloire à Dieu. Un nouvel homme. Gloire à Dieu. Et nous voyons dans les peuples africains ou ailleurs, nous savons que pour introniser un roi, je pense qu'on met un sceau sur lui. Et c'est ce sceau-là qui atteste à cette personne qui devient un roi pour sa nation. Et ici, nous voyons que le sceau de Dieu, c'est le Saint-Esprit que nous avons reçu le jour de la rédemption, c'est-à-dire le jour de notre rédemption, c'est-à-dire de notre salut. Le jour où nous nous sommes repentis de donner notre vie à Jésus. Donner sa vie à Jésus, ce n'est pas le fait de naître dans une famille chrétienne qui fait de toi un enfant de Dieu. Naître dans une famille chrétienne ne fait pas de toi un enfant de Dieu automatiquement. La Bible dit dans le livre de Jean chapitre 1, le verset 12 à 14, il a dit: à tous ceux qui l'ont reçu et à ceux qui croient en son nom, on les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels ne sont pas nés de la chair, ni du sang, mais de la volonté de Dieu. Ça veut dire que la puissance, ou bien le sceau, pour que tu puisses recevoir le sceau de Dieu, il faut que tu puisses porter allégeance, il faut que tu puisses confesser le Seigneur Jésus-Christ, il faut que tu puisses croire en lui, il faut que tu puisses renoncer à ta vie passée pour embrasser une nouvelle vie. Et pour que ta vie soit une vie nouvelle, ça veut dire que ce n'est pas par ta force que tu peux adopter ou bien adopter une nouvelle vie. Mais c'est la puissance du Saint-Esprit qui agit en toi, qui te donne l'autorité, la puissance qui transforme ton cœur. Parce que si tu donnes réellement ta vie à Dieu et que tu te repens de tes péchés, l'Esprit de Dieu vient établir son règne dans ton cœur. Et ce que l'Esprit de Dieu vient faire, c'est que il vient ordonner ta vie. Il vient coordonner ta vie d'un état à un état parfait de Dieu. Pour Dieu. C'est-à-dire, si tu donnes ta vie à Dieu, ça veut dire que tu t'es soumis à lui. Ça veut dire que tu es dépendant maintenant de Dieu. Et tous ceux qui ont donné leur vie à Dieu doivent sentir ou bien demeurer dans cette dépendance de l'Esprit. Et apôtre Paul peut dire dans le livre de Romains que tous ceux qui sont à Christ sont une nouvelle créature. Et le fait que nous sommes dépendants de Dieu, nous ne pouvons plus marcher selon le conseil de la chair. Et quand je parle de conseil de la chair, je ne parle pas des conseils des hommes, mais je parle de conseil, c'est-à-dire que le corps humain se conseille à elle-même ce qu'elle veut. Les désirs,
Si quelqu'un dit, ah, je veux ça, c'est parce que sa chair lui a conseillé que voilà, il doit vouloir cela. Mais en tant qu'un enfant de Dieu, nous sommes dépendants du Saint-Esprit. Et notre volonté n'est pas notre volonté, mais notre volonté dépend de la volonté de Dieu. Ce qui nous qualifie ou bien ce qui nous rend un peu différents parce que nous avons reçu le sceau de Dieu. Et le sceau de Dieu n'est autre chose que le Saint-Esprit de Dieu. Voilà pourquoi celui qui a reçu le Seigneur Jésus-Christ et qui n'a pas reçu le sceau de Dieu, en lui, il ne peut pas être inscrit dans le livre de vie. Ou bien le Seigneur ne le connaît pas. Parce que le sceau de Dieu, c'est l'acceptation de Dieu dans son royaume. Le sceau de Dieu dans ta vie, c'est l'acceptation l'acceptation de Dieu, de ta vie dans son royaume. C'est-à-dire, ton nom est inscrit dans le livre de vie. Toutes personnes qui ont donné leur vie à Dieu, à Christ, et qui ont reçu le sceau de Dieu, ont leur nom inscrit dans le livre de vie. Et s'il y a des gens qui n'ont pas leur nom inscrit dans le livre de vie, ça veut dire qu'ils n'ont pas le sceau de Dieu en eux. Éphésiens dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Ça veut dire que nous avons été scellés du sceau de Dieu. Le jour de la rédemption, le jour où tu as confessé Jésus, le jour où tu as accepté Jésus dans ta vie, tu as été scellé du sceau de Dieu. Et le sceau là est synonyme de la marque de Dieu dans ta vie. Et voilà pourquoi un enfant de Dieu, lorsque tu donnes ta vie à Christ, ta vie d'avant doit être différente de la vie que tu as maintenant en Christ. Parce que tu as reçu la marque de Dieu en toi. La Bible dit, ou bien apôtre Paul a dit quoi? Que lorsque nous étions sans Christ, nous étions des pécheurs. Et je peux l'approuver que moi aussi j'étais pécheur, un professionnel dans le péché. Je sais comment mentir, manipuler, je sais comment juger, ou je sais comment retourner les situations. Alors que ce n'était pas la vérité. J'étais un pécheur, j'étais un dragueur, j'étais un danseur de musique moderne. J'étais quelque chose de mauvais. J'étais différent, j'avais une autre marque quand j'étais dans le monde. Vous savez, les voitures ont des marques. Et chaque voiture a des plaques d'immatriculation. Et vous devez comprendre que dans le règne de l'esprit, toute personne qui n'a pas la marque de Dieu a automatiquement une marque sur lui. Comment reconnaissons un prince ou bien un roi? C'est par son autorité ou bien par sa marque. Comment on reconnaît un roi? C'est par son autorité. Comment on reconnaît un président? C'est par son autorité d'agir, son aptitude, sa compétence d'agir et de prendre le contrôle de son territoire ou bien de sa nation. Et un enfant de Dieu aussi a le sceau de Dieu en lui, le Saint-Esprit. Et si nous n'avons pas le Saint-Esprit en nous, à quoi bon dire que je suis un chrétien? Si je n'ai pas la marque de Dieu en nous, à quoi bon de dire que je suis un chrétien? Allons-y, nous allons aller dans le verset 31. Que dit le verset 31, frère Ruben? On peut aller vite. Le verset 31 de Éphésiens 4. Le micro est fermé.
Éphésiens 4, verset 31. Ne gardez pas dans votre cœur le mal qu'on vous est fait. Ne vous énervez pas. Ne vous mettez pas en colère. Faites disparaître de chez vous les cris, les insultes, le mal sous toute forme. Amen. Amen. Avant ça, wow. Si nous commençons dans le verset, le verset 19 au verset 31, je vais essayer de lire ça vite, tellement vite, ok? Alors, ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Donc, que dit apôtre Paul aux Éphésiens? Il a dit, si du moins vous avez attendu et si, conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller. Amen. L'une des choses que tu peux voir sur une personne qui a le sceau de Dieu sur lui, c'est l'esprit de dépouillement ou bien la vie qu'il a, qui, euh, qui, que tu vois en elle, le fait qu'il s'est dépouillé. Je vais m'exprimer ainsi pour que nous puissions comprendre nous tous. Voilà. Si tu vois un enfant de Dieu, tu reconnais en lui cette marque, cette lumière, ou bien cet amour qu'il a pour Dieu, ou bien cet amour de pratiquer le bien. Je pense que le frère Landry avait enseigné sur la pratique du bien. Voilà. Un enfant de Dieu est amené à être la lumière du monde. Et s'il a le sceau de Dieu sur lui, tu remarques automatiquement qu'il a le sceau, parce qu'il est brisé. Celui qui est brisé, c'est celui qui marche dans la sanctification. C'est celui qui s'est dépouillé de lui-même. Il s'est dépouillé, il a renoncé à sa vie pour Dieu. Et ce que j'avais dit, c'est que si quelqu'un est à Christ, il est maintenant dépendant de Christ. C'est-à-dire, il est dépendant maintenant du Saint-Esprit. Et nous allons voir dans les églises aujourd'hui, les gens ne sont plus dépendants du Saint-Esprit, mais ils sont dépendants des pasteurs. Les gens ne sont pas dépendants du Saint-Esprit, mais ils sont dépendants des docteurs. Les gens ne sont pas dépendants du Saint-Esprit, ils sont dépendants du message, ou bien des messages de quoi? De la prospérité. Les gens ne sont plus dépendants du Saint-Esprit, ils sont dépendants de quoi? De l'esprit, de quoi? De parler en langue. Les gens sont dépendants des faux enseignements. Et voilà pourquoi tu peux voir dans l'église aujourd'hui, rien ne va. Tu te demandes, est-ce que réellement Christ est mort à la croix pour nous? Parce que nous voyons aujourd'hui dans l'église des récitals. Les gens jouaient des musiques modernes dans les églises. Les gens qui pratiquent des musiques modernes ou bien des danses modernes dans les églises. Et ça ne leur dit rien. Ce qui m'étonne, c'est que ça ne leur dit rien. Ils sont tous égarés. Aller à l'église ne fait pas de toi un enfant de Dieu. Prier ne fait pas de toi un enfant de Dieu. Moi, je vois les musulmans prier plus que n'importe qui dans le monde. Je vois les bouddhistes prier plus que n'importe qui dans le monde. Mais ce qui fait la différence, c'est la marque de Dieu que tu as. Est-ce que Dieu te reconnaît que tu es vraiment à lui? Si toi, tu t'identifies à lui, est-ce pas une stratège ou bien, comment je peux dire, que tu viens au milieu du peuple de Dieu pour s'infiltrer
pour se faire, pour s'habiller d'un habillement qui n'est pas, voilà, celui que tu es réellement, mais que tu te revêts d'un habillement euh, de celui d'un brebis, ou bien un habillement qui te fait appeler par chrétien. Et les gens sont dans les corps du Christ, ils ne sont pas de Dieu, mais ils ont revêtu des habits qui ne leur appartiennent pas. Parce que si tu viens à l'église avec l'habit de quoi? Des noces, alors que à la maison, tu as un autre habit de haillons, ça veut dire que tu n'es pas réellement loyal envers Dieu. Ça veut dire que tu es un intrus parce que tu es un usurpateur. Si la vie que je mène à l'église n'est pas réellement la vie que je mène à la maison, ça veut dire qu'il y a un problème. Ça veut dire que cette personne n'a pas reçu le sceau de Dieu qui nous fait dépouiller des œuvres de ténèbres. C'est ce que l'apôtre Paul dit. Il a dit, n'attristez pas le Saint-Esprit par lequel vous avez été scellés le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Pourquoi l'apôtre Paul dit ça? Parce que le sceau de Dieu était la marque du Saint-Esprit dans notre vie qui nous diffère, qui nous sépare du monde des ténèbres. Et si je suis un enfant de Dieu, je suis un chrétien, comme on appelle, je dois marcher dans une nouveauté de vie, comme le frère Lubin l'a dit. Une nouvelle vie. J'ai une nouvelle marque. Et toute personne dans le règne de l'esprit a une marque, a un sceau sur lui. Pratiques-tu la vie que Dieu veut que nous pratiquons ou tu marches toujours selon les désirs de la chair, selon les colères, les clameurs, les calomnies, toute espèce de méchanceté, le vol, la prostitution, et toute espèce de mal qui peut se nommer. Vis-tu encore dans ce genre de choses? Si le Seigneur revenait aujourd'hui, est-ce que ton nom est-il réellement écrit dans le livre de vie? Si tu compares ta vie à la parole de Dieu, est-ce que tu verras que tu marches réellement selon ce que la parole de Dieu déclare? Es-tu prêt à renoncer à ta vie pour le Seigneur? Si le Seigneur a donné sa propre vie pour nous, ça veut dire que Dieu nous aime. Si Dieu lui-même a donné sa propre vie pour nous, ça veut dire qu'il nous aime. Je ne peux pas voir un pécheur ou bien un brigand aller donner sa vie pour quelqu'un de bien. Plutôt, quand le brigand fait du mal, il s'enfuit même. Il a peur qu'on l'arrête. Mais Dieu n'a pas peur de ça. Il est venu innocemment. Il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il a dit, mes créations, ou bien ma créature ne doit pas périr ainsi. Il faut que je le sauve. C'est le cœur d'un père aimant. Un père aimant prend soin de ses enfants. Même s'il sait que l'enfant est récalcitrant, même s'il sait que l'enfant n'est pas droit dans son cœur, un père, c'est un père. Il va recadrer l'enfant. Il doit chercher des solutions pour l'amener à comprendre les choses. Quelque chose qui est sorti de tes entrailles, c'est apprendre ça. C'est ce que Dieu a compris, ce que moi j'ai créé avec mes mains. Je ne peux pas les laisser comme ça. Ils m'appartiennent, même si l'ennemi vient pour les dérober. Écoute-moi, la situation dans laquelle tu vis aujourd'hui,
Ce n'est pas Dieu qui le veut. L'ennemi le veut que cela soit ainsi. Mais Dieu lui transforme. Dieu transforme cette situation à une bonne situation pour toi. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux que Dieu a appelés selon son dessein. Tout ce que nous voyons dans le monde, les influences dans le monde. Aujourd'hui, tu vois les réseaux sociaux, les jeunes filles sont dénudées. Les gens sont dans les plages dénudés. Et ils sont en train d'inscrire dans la conscience de cette jeunesse que c'est bon. Ce que vous faites, ce que nous faisons, dénudés à la plage, c'est bon. Et ils sont en train de passer des messages subliminaux dans des vidéos, dans des séries, dans des dessins animés aux enfants. Spirituellement, il y a des gens qui portent des cornes parce qu'ils ont reçu en eux un esprit. Et l'esprit qu'ils ont reçu n'est pas l'esprit de Dieu. Il y avait un fou qui était rempli de démons. Et lorsqu'il a vu le Seigneur Jésus, il a dit, tu es le Fils de Dieu, je te connais. Vous savez, quand vous marchez dans la vérité, vous marchez dans la sanctification, vous marchez en Jésus-Christ et que vous avez confié votre vie en Jésus-Christ, les démons vous connaissent parce qu'ils savent que vous avez la marque de Dieu sur vous. Comment est-ce qu'il a reconnu le Seigneur qu'il est le Fils de Dieu? Parce que dans le spirituel, ceux qui marchent avec le Seigneur Jésus ne voyaient pas une marque sur lui, sur le Seigneur. Mais l'esprit, les démons qui habitent, des légions de démons qui habitent dans la vie de cet homme, de ce fou, avaient reconnu le Seigneur comme étant le Fils de Dieu. Il y a des choses dans la vie, vous devez comprendre ça dans le spirituel. Et quand nous marchons dans la rue, nous nous rencontrons, tu ne sais pas ce que cette personne peut être spirituellement. Étant l'enfant de Dieu, nous devons ouvrir, nous devons prier, nous devons ouvrir nos yeux pour bien regarder. Jésus a dit, je vous envoie comme des loups et comme des brebis au milieu des loups. Pardon. Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Mais soyez donc sages. Nous sommes des brebis au milieu des loups. Voilà pourquoi si quelqu'un dit que je traverse des choses difficiles, mais les choses sont dures pour moi, je ne peux pas. Mon frère, tu es au milieu des loups. Tu n'es pas au milieu des brebis où tu peux s'amuser comme tu veux. La parole de Dieu dit dans le livre de Corinthiens, chapitre 2 Corinthiens, chapitre 10. Que dit 2 Corinthiens, chapitre 10? Le verset 4 au verset 5. Je vais lire vite. 2 Corinthiens, chapitre 10, le verset 4 au verset 5. Que dit la parole de Dieu? Il a dit, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Vous voyez, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Et les marques que nous portons aussi ne sont pas charnelles. Mais elles sont manifestes quand nous les mettons en pratique, quand nous sommes guidés par l'Esprit qui a mis sur nous le sceau. Vous savez, quand vous rencontrez une personne qui est possédée, c'est par la manifestation que vous reconnaîtrez qu'il est possédé. Il est sous domination d'une entité. Et si un chrétien aussi manifeste le caractère de Dieu, ça veut dire qu'il est rempli. Il a la main de Dieu, la puissance. Il dépend de l'autorité de Dieu et que la puissance de Dieu coule dans sa vie.
ce qui fait de lui une marque différente. Il a reçu le sceau de Dieu pour marcher, pour être une lumière. Ce n'est pour rien que le Seigneur dit qu'on reconnaît un arbre par son fruit. Quel fruit produisez-vous pour qu'on vous reconnaisse que comme des enfants de Dieu? Quel fruit avez-vous produit pour qu'on reconnaisse que vous êtes enfants de Dieu? Ne dis pas à une personne que je suis le plus aimé de Dieu. Tu ne sais pas ce que Dieu peut faire de cette personne. Apôtre Paul a dit, c'est Dieu qui justifie. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Laisse Dieu te justifier devant les hommes. Pendant que tu as reçu le Seigneur et que tu marches dans la foi, d'autres vont penser que tu es radical. D'autres vont penser que tu as changé carrément et les gens vont commencer à t'éviter. Mais tu n'as rien fait de mauvais envers eux. Mais ils vont te détester parce que ta vie a changé. Les gens veulent comparer ta vie à leur vie. Les gens veulent que tu sois à leur niveau de médiocrité. Les gens ne veulent pas te voir dans la lumière. Les gens veulent te voir faire ce qu'ils veulent faire aussi. Quand tu vas dans les boîtes de nuit, les amis ne veulent pas que tu sois à la maison, ils veulent que tu leur ressembles. Donc, ils vont te pousser aussi, viens, on va aller dans la boîte de nuit. Et s'ils fument la cigarette, ils vont te donner aussi la cigarette. Ils veulent que tu leur ressembles. Et quand tu ne fumes pas la cigarette, là, ils vont commencer à te dire que tu n'es pas des nôtres. Les gens veulent vous voir marcher pieds nus parce que eux aussi marchent pieds nus. Vous savez comment Satan amène le raisonnement dans la tête des gens? Il renverse tout. Il pense que la manière et la vie qu'il mène, c'est une vie meilleure. Le péché dans lequel il vit, il pense que le péché, c'est la meilleure des choses. Il vit dans le péché comme comment on dit, un canard ou bien un poisson nage dans l'eau. Il n'a pas de souci parce que c'est sa nature. Il est guidé par cette nature de péché. Mais celui qui a la marque de Dieu, celui qui dépend de Dieu, ne marche plus selon les désirs de la chair, mais marche selon les désirs de l'esprit. Des fois, tu as envie de sortir pour aller danser avec tes amis, mais l'Esprit de Dieu te dit que je t'appartiens et tu es à moi. Je ne te permettrai pas d'aller dans le péché. Pourquoi quand vous allez dans le péché, vous vous sentez si horrible? Pourquoi quand vous vous mentez, vous vous sentez désolé? C'est parce que cette vie-là n'est pas conforme à la vie que vous devez mener. Pourquoi un voleur peut voler et courir? C'est parce qu'il sait que ce qu'il a fait n'est pas bien. Mais il ne sait pas où trouver le salut. Il ne sait pas où trouver le salut, où trouver le salut. Ce qui peut l'empêcher d'aller voler et de courir après. Il sait que ce que j'ai fait, je mérite la mort. Mais il le fait quand même. Il s'enfuit. Et sa conscience l'accuse. Mais il ne sait pas comment s'en sortir. Parce qu'il est dépendant de cela. Et apôtre Paul dit que car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons
les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Vous savez, aujourd'hui, il y a des scientifiques qui vont dire que Dieu n'existe pas. Et ils vont essayer d'affaiblir votre foi. Vous verrez des athées qui diront aussi autre chose. Vous verrez aussi les musulmans qui diront autre chose, les bouddhistes aussi. Et vous verrez des religions, des entités qui s'élèveront contre le Seigneur. Mais qu'est-ce que le Saint-Esprit peut faire pour nous? Il a dit, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. C'est nous qui renversons les raisonnements, non. Mais le Saint-Esprit a le pouvoir de renverser tout raisonnement qui s'élève, toute hauteur, toute profondeur. Ni les anges, ni aucune domination ne peut résister devant la puissance de Dieu, car l'Esprit de Dieu renverse tout raisonnement de l'homme. Aujourd'hui, on peut dire que l'homme vient du singe, mais aujourd'hui, on voit toujours des singes qui ne se transforment pas en hommes. Ce sont des théories des hommes, mais la parole de Dieu vient renverser les raisonnements. Celui qui a la marque de Dieu sait que là, cette parole est esprit et vie. Parce que l'homme ne peut jamais venir du singe. Parce que nous avons cette certitude que Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. Nous n'avons pas la certitude de ce que un animal peut devenir un homme. La poule ne peut jamais devenir un canard. Un poisson dans l'eau ne peut jamais devenir un serpent. Un oranger ne produit jamais du manguier, de la mangue. Et l'homme ne peut jamais sortir d'un singe. Et nous devons mettre ça dans notre tête. Parce qu'ils marchent selon les désirs de leur cœur. C'est-à-dire, ils marchent, ils sont dépendants d'un esprit qu'ils ne savent pas. Ils sont dépendants du mal, ils ne le savent pas. Ils sont dépendants des choses dont ils ignorent. Mais nous avons cette connaissance de ce que c'est. Et le fait que tu as connaissance de ce que c'est, tu dois être un exemple. Tu dois mener ces personnes au Seigneur. Comment peux-tu amener ces personnes au Seigneur? C'est en marchant dans la sanctification, en se confiant à Dieu. Et par ton comportement, ta vie de piété, Dieu peut te conduire, Dieu peut leur conduire à toi. Amen. Mais on voit aujourd'hui des soi-disant chrétiens qui n'ont pas la pudeur dans leur manière côté vestimentaire. Ils sont pires que les gens qui sont dans le monde. Vous savez, nous avons reçu le Saint-Esprit et l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de la liberté. Mais apôtre Paul dit, ne faites pas de cette liberté une occasion pour vivre dans la chair. L'Esprit de Dieu peut te communiquer que ce que tu as porté n'est pas bien et tu te repens. C'est pour cela que l'Esprit de Dieu est avec toi, pour te communiquer les choses d'en haut. Mais si tu n'as pas ouvert tes oreilles pour écouter, attendre le Seigneur parler, tu ne peux rien écouter. Tu marcheras comme un sourd, un ignorant. Or, nous savons que l'ignorance tue. Et un sourd, quand on lui dit que la guerre arrive et quand les gens crient, il ne peut pas attendre parce qu'il est sourd. S'il y a un danger qui arrive, qu'on lui dit quitte, parce qu'il n'écoute pas, le danger va l'emporter. Mais celui qui a les oreilles ouvertes, celui qui est éveillé, les yeux ouverts, saura comment se prendre
quand il attendra la voix du Seigneur, il marchera dans sa voie, dans ses voies. Voilà pourquoi le Seigneur dit, mes brebis connaissent ma voix et ils me suivent. Dieu est fidèle, mes frères et sœurs. Dieu est amour. Nous devons nous distinguer des gens du monde. Nous devons nous distinguer des choses, des pensées du monde. Nous devons étudier la parole de Dieu. Nous devons nous consacrer comme l'on consacre le temps à des séries, à des films. Il faut consacrer ta vie au Seigneur. Et la foi en Dieu regorge le fait d'être dépouillé, le fait d'être... Et quand on parle de dépouillement, on parle du brisement aussi. Il faut renoncer à soi-même pour plaire au Seigneur. Tu ne marches plus selon les envies de ce monde, selon les disputes de ce monde, selon les raisonnements de ce monde, mais tu as une marque avec laquelle tu marches. Et cette marque, c'est la marque de Dieu, la marque de Christ en toi. L'apôtre Paul peut dire, Christ en moi l'espérance de la gloire. Est-ce que Christ est en toi? Christ est en toi l'espérance de la gloire? Ou est-ce que tu fais seulement de Christ des éloges? Ou le dimanche, tu te retrouves à l'église et toute la semaine, tu vis dans le péché. Le dimanche, tu reviens et tu marches dans la religion. La vie chrétienne n'est pas une religion, mais une vie chrétienne est une vie épanouie avec la relation avec Dieu. Si tu veux avoir une vie épanouie, il faut demeurer avec le Seigneur. Et quand je parle d'épanoui, épanoui dans la paix. Un enfant de Dieu doit épanouir dans la paix. Même s'il y a des tempêtes, tu as la paix en toi. Et cette paix en toi te donne la confiance que le Seigneur est avec toi. Que nul, personne ne peut t'accuser devant le Seigneur. Parce que tu as la paix en toi. Quelqu'un qui a la paix en lui, c'est quelqu'un qui a le Saint-Esprit. Quelqu'un qui a la paix en lui, c'est quelqu'un qui a l'amour de Dieu en lui. Quelqu'un qui a la paix en lui, c'est quelqu'un qui a la crainte de Dieu en lui. Veux-tu avoir la paix de Dieu? Il faut craindre le Seigneur. Il faut remettre ta vie en question. Est-ce que ton nom est inscrit dans le livre de vie? Est-ce que tu as le sceau de Dieu sur toi? Dans le livre de Jean, chapitre 10, le verset 36. On va finir tout de suite. Jean, chapitre 10, le verset 36. Alors, celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, vous lui dites, tu blasphèmes. Et cela parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Vous savez, les choses de l'esprit est une folie pour les gens qui vivent dans la chair, l'homme animal. Même si le Seigneur, malgré les miracles qu'il a opérés, les guérisons et les enseignements du droit chemin qu'il a donné, les gens ne sont même pas convaincus de qui il est. Malgré qu'ils voient des signes, des prodiges à travers lui, ils n'ont même pas pensé qui il peut bien être. Parce que les gens sont orgueilleux. Les gens sont orgueilleux de voir le Seigneur faire des performances comme ça. Parce que eux aussi veulent être comme lui.
Ils veulent faire des miracles, non pour la gloire de Dieu, mais pour se glorifier, pour dire, je suis aussi quelqu'un qui fait des miracles. Mais le Seigneur le fait pour la gloire du Père. Il le fait pour une raison, pour que nous soyons sauvés. Quand le Seigneur a multiplié les pains, les gens aussi qui venaient, ils ne venaient pas pour la vérité, mais ils venaient pour savoir d'où vient sa puissance. Comme ça, ils vont essayer de voir s'ils peuvent aussi acquérir cette puissance et faire des prodiges, multiplier les pains pour être glorifiés devant les hommes. Vous savez maintenant pourquoi je dis les gens ne veulent pas votre évolution parce qu'ils ont peur que vous allez les dépasser. Qu'est-ce qui s'est passé avec les rabbins juifs, avec les pharisiens, les sadducéens et autres? Ils ont vendu le Seigneur à l'Empire romain pour qu'on le crucifie parce que sa connaissance, ses enseignements et la performance de ces miracles et prodiges sont éternellement élevés au-dessus de ce qu'ils ignorent et ce qu'ils pensent être. Parce que l'autorité de Christ défie leur autorité, défie leur fierté, défie leur orgueil. Et comme ils n'en ont rien à faire, parce qu'ils ne veulent pas être humiliés par ceux qui les suivent, ils l'ont livré comme un agneau qui va à l'abattoir. On l'a sacrifié. Et le Seigneur n'a point rougi. Il a pris sur lui nos iniquités. Il s'est chargé de nos péchés. Et c'est par ces maîtresses que nous avions été guéris. Et quelqu'un qui a cette confiance en l'Éternel, de ce que Christ a pris sur lui tous nos fardeaux, il doit déposer tous ces fardeaux devant le Seigneur. Ça fait partie aussi de la marque et du sceau de Dieu dans notre vie. Nous devons nous reposer sur le Seigneur, car il a tout accompli à la croix. Les tribulations, les événements, les circonstances d'aujourd'hui ne sont jamais comparables à la gloire à venir qui est en Jésus-Christ que nous avons reçu. Tu veux comprendre comment est-ce que les forgerons arrivent à forger des machettes, des couteaux? C'est avec le fer et le feu. Tu sais comment ces coupes et ces couteaux ont été transformés, ce qu'ils ont subi pour être jolis et bons à utiliser, c'est parce qu'ils ont traversé le feu. Ils ont été frappés, tracés, traversés par le feu et ils sont devenus utiles pour les hommes. Si tu veux être utile à Dieu, il faut accepter les tribulations. Il faut accepter des persécutions. Il faut accepter qu'on t'insulte. Il faut accepter qu'on dise des choses mauvaises sur toi. Aie le cœur comme le Seigneur a eu ce cœur aimant. Malgré qu'on le clouait, il a dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et mes bien-aimés, ayez ce cœur pur. Renoncez aux choses mauvaises. Priez pour ceux qui vous persécutent. Et priez surtout pour votre sanctification, votre état spirituel. Car il y a des marques qui ne sont pas des marques de Dieu. Et si tu n'as pas la marque de Dieu dans ta vie, il faut qu'à partir d'aujourd'hui, que tu comprennes que tu as besoin de la marque de Dieu dans ta vie. La marque de Dieu te distingue des esprits, te distingue de ce monde.
La marque de Dieu est l'onction qui est sur toi. La marque de Dieu est l'œil de Dieu qui est sur toi. La marque de Dieu est le vêtement de sanctification que Dieu t'a apporté. La marque de Dieu révèle la transformation de la repentance à la vie que tu as faite. Parce que sans la repentance, il n'y a pas le pardon du péché. La repentance, c'est le fait de renoncer aux mauvaises œuvres et de ne plus le refaire. Mais si quelqu'un pêche, demande pardon et vit encore dans le même péché, ça, ce n'est pas une repentance. Et il n'y aura pas de pardon du péché. Mais une sincère repentance amène au pardon du péché. Voilà pourquoi Christ est mort pour nous nous repentir du péché et vivre avec le Seigneur dans la sanctification. La Bible dit que le péché met des blocs, un mur de séparation entre nous et le Seigneur. Ce sont les péchés qui mettent une séparation entre nous et le Seigneur. Et donc, si nous avons le péché à nous et que nous ne nous repentons pas de nos péchés, un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui doit se mettre en cause. Tu dois t'examiner. Est-ce que la manière dont j'ai parlé, je ne dois pas marcher selon les conseils des méchants, comme David le dit dans le livre de Psaume chapitre 1. Amen. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne se fait pas en compagnie des moqueurs. Un enfant de Dieu ne doit pas se moquer, s'asseoir avec les gens et se moquer de l'autre. Un enfant de Dieu ne peut pas suivre les conseils des méchants. Un enfant de Dieu ne peut pas s'arrêter sur la voie des pécheurs. Des fois, tu dois laisser Dieu juger. Celui qui marche par l'esprit peut juger parce qu'il marche avec assurance et il est irréprochable. Amen. Mais celui qui marche dans les ténèbres ou celui qui n'est pas affermi, on peut le juger par celui qui marche par l'esprit. Mon frère, ce que tu fais n'est pas bien. Reviens au Seigneur. La vie de l'impudicité que tu mènes, que tu sors avec toutes les filles de l'église, repens-toi. Je peux te juger. Si Jésus a donné sa vie pour nous, ce n'est pas en acceptant que tu peux vivre comme tu veux. Pourquoi tu as donc accepté le Seigneur si c'est pour vivre encore dans le péché? Pourquoi tu as donc accepté le Christ si c'est pour encore rester dans le péché? Nous recevons le Seigneur Jésus pour être transformés, pour avoir une vie nouvelle. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Vous savez que notre corps est le temple du Saint-Esprit? Et quand on parle du sceau, on parle du sceau. Elle est spirituelle, le sceau, il est spirituel, mais quand on voit la personne, on ne voit pas la partie spirituelle, mais on voit la partie physique de la personne. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Qu'est-ce que tu utilises ton corps pour montrer aux gens? Vous savez, nous sommes exposés dans le monde et la manière dont tu es vêtu caractérise immédiatement, définit la personne que tu es. Parce que
les yeux des hommes jugent selon l'apparence. Seuls les yeux de Dieu jugent selon le cœur et l'apparence. Parce que l'homme ne peut pas voir au-delà de l'apparence de son prochain. Mais Dieu voit au-delà de l'apparence, il voit l'intérieur. Et si notre vie chrétienne, elle est transformée réellement, notre vie physique aussi doit l'être. Parce que si une voiture est gâtée, si les pneus sont crevés, ça veut dire que la voiture ne va pas marcher, ne va pas aller loin. Et si les pneus sont réparés, la voiture redevient normale. À quoi ça sert de dire que j'ai Jésus à moi, mais ta vie physique, l'apparence n'est pas réellement ce que doit montrer que tu as reçu la marque de Dieu. Si le corps n'est pas sain, ça veut dire que la transformation n'a pas été totale. Vous voyez, quand on met l'or à l'état, quand vous voyez l'or à l'état brut, vous voyez ses défauts. Mais quand on le fait passer par le feu, vous commencez à voir sa splendeur. Parce qu'il a reçu une transformation. Il est passé d'atelier en atelier jusqu'à ce qu'il devienne un produit fini. Et le produit fini, c'est ça qui fait briller. Et un enfant de Dieu, lorsque tu reçois le Seigneur Jésus, ça veut dire que tu devais être transformé par le renouvellement de l'intelligence. Il y a des choses, ce n'est pas les docteurs qui doivent t'enseigner, mais parce que l'Esprit est en toi, il te communique les choses que Dieu aime. Voilà pourquoi je vous exhorte, frères et sœurs, de vous confier à l'Éternel, de le chercher de tout votre cœur. Parce qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux sont des moteurs ou bien des éléments que l'ennemi utilise pour vous distraire, pour vous empêcher de pouvoir se concentrer sur la parole de Dieu, de pouvoir avoir une intimité avec Dieu. Il y a tout pour vous distraire. Il y a des McDonald's qui peuvent vous distraire. Il y a des choses, des matchs de foot qui peuvent vous distraire. Il y a des séries, des feuilletons qui peuvent vous distraire. Il y a tout pour vous distraire. Il y a tout. Les musiques, tout. Il n'y a rien qui va vous faire aller dans la présence de Dieu si vous-même, vous ne décidez pas d'aller dans sa présence. Vous devez vous forcer chaque jour à marcher selon la volonté de Dieu. Et c'est ce que Dieu veut de nous. Que Dieu bénisse l'Assemblée, que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Alors nous allons prier pour la fin. Prions au nom de Jésus. Seigneur, nous bénissons ton Saint-Nom et nous te rendons gloire. Seigneur, je sais que ton peuple a besoin de toi. Et ce message est notre message, Seigneur. Travers ce message, Seigneur, utilise-nous, purifie nos cœurs, nos pensées. Délivre-nous de tout esprit de distraction. Enlève-nous de tout enclos où l'ennemi veut nous mettre, Seigneur. Je prie que tout enclos ou toute prison dans laquelle l'ennemi a mis certains de nos frères, ou bien toute stratégie que l'ennemi poursuit pour éteindre, enclaver, pour mettre en prison, emprisonner, tenir captive la vie de nos frères et sœurs, Seigneur, je prie que tu les libères au nom de Jésus, que ton feu consume toute prison physique ou spirituelle, invisible, toute main impure, toute chose que l'ennemi peut utiliser pour éloigner tes enfants de ta présence, Seigneur. Je prie que tu fortifies nos âmes. Donne l'envie à tes enfants de pouvoir supporter, demeurer dans ta présence, lire ta parole et être fervent jusqu'à ton arrivée. Seigneur, je prie pour cette assemblée, ce groupe GEC Jeunesse et GEC Général, courant de vie. Seigneur, veille sur chacun de nous.
Veille sur tout et corps du Christ, tout le corps du Christ partout dans le monde où ils peuvent être. Tout est saint, Seigneur. Sois avec eux, défends-les. Au nom de Jésus, nous avons prié. Merci, Seigneur, de nous avoir éclairci. Que ta marque soit sur nous. Mets ton sceau sur tes enfants et que toute âme forgée contre nous soit nulle sans effet. Seigneur, nous t'appartenons, Père. Seigneur Jésus, nous t'appartenons. Et tu as dit à tous ceux qui t'ont reçu, à ceux qui croient en ton nom, tu les as donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels ne sont pas nés de la chair, mais de la volonté de Dieu. Seigneur, je bénis ton Saint-Nom et je te remercie. Au nom de Jésus, nous avons prié et reçu. Amen.